Salut YouTube, bienvenue sur Manga Club. On se retrouve pour la traditionnelle vidéo des achats du mois de février cette fois. Ma foi, de beaux achats encore une fois. J'ai payé que 26 mangas ce mois-ci, donc mon objectif est encore rempli. Mais je vous en présente 44 tout simplement parce que j'étais très gâtée pour la Saint-Valentin par mon copain et également mes parents qui m'en ont acheté quelques-uns. Donc je vous présente ça tout de suite. On commence avec la maison d'édition Glénat, chez qui j'ai acheté le plus de titres, avec tout d'abord le tome 16 de Sakamoto Days que j'ai réussi à trouver en occasion à Gilbert Joseph, donc j'étais très contente, et ma foi, ce nouvel arc promet d'être vraiment cool. J'ai également continué les Noces des Lucioles, aussi trouvées en occasion, et pour l'instant j'aime bien le titre, mais j'attends encore un petit truc pour me faire vraiment adhérer totalement à la série, que je dise que ce soit une masterclass. Parce que pour l'instant, il me manque quelque chose. J'ai également continué Promise Cinderella, aussi trouvé en occasion. C'est vrai que les débuts de série sont assez faciles à trouver en occasion en général. Je mets des alertes sur quelques sites et ça me permet de compléter mes séries à moindre coût. Ce tome 2 m'a beaucoup plu. Je suis très fan de notre personnage principal. Ayame est une femme à la fois forte et faible et j'aime beaucoup tous les aspects qu'il nous démontre d'elle. Un tome très mignon avec L'amour est dans le thé. C'est vrai que c'est une série un peu classique, mais qui fait vraiment du bien au cœur et qui réchauffe quand on en a besoin. J'ai pris bien sûr le fameux tome 16 de Shadow House que j'aime énormément. Pour le coup, je l'ai pris en neuf quasiment le jour de sa sortie et j'ai été ravie de ma lecture parce que finalement ça a bien dépassé les scans que j'avais lus, donc j'ai eu de belles surprises et c'est vrai qu'il y a tellement de rebondissements de tome en tome qu'on ne s'ennuie pas au cours de sa lecture. Et pour terminer, chez Glénat, j'ai acheté Limbo, le tome 2 qui était sorti au mois de janvier, mais je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo marathon lecture, donc je ne vais pas revenir plus dessus, et sinon je vous invite à aller la voir. On passe à Pika, chez qui j'ai aussi pris 6 tomes, avec tout d'abord une belle affaire, vu que chez Gilbert Joseph, j'ai réussi à trouver le tome 9 et le tome 11 en collector. Alors le tome 9 n'avait que la couverture et pas les goodies, je l'ai payé je crois 6 €, quelque chose comme ça. Et le tome 11 par contre a bien le petit artbook, il est encore scellé et je l'ai payé 9 €. Donc au final je pense que c'est plutôt une bonne affaire, vu que de base ils ne sont plus en vente, donc ça me permet d'avancer un peu dans la série. C'est juste dommage parce que j'ai quasiment tous les tomes, sauf qu'il me manque le 2 et le 3, suite à la commande perdue. Donc j'ai fait une réclamation, on va voir si ça fonctionne, et sinon je pense que je trouverai les tomes 2 et 3 assez facilement sans me poser de problème. J'étais tellement impatiente de me prendre le tome 8 de Ton visage au clair de lune, parce que la fin du tome 7 était assez titillante, on voulait vraiment avoir la suite, et ce tome 8 ne m'a absolument pas déçue, je me suis vraiment régalée au moment de ma lecture. Et j'ai été très contente aussi qu'on se concentre un peu sur un couple secondaire, donc je vous conseille Ton visage au clair de lune pour une petite romance lycéenne très bien écrite. J'ai aussi continué The Warrior Princess and the Barbaric King avec cette fois le tome 5. C'est une série qui a été un de mes gros coups de cœur nouveautés de l'année 2024, donc je continue à acheter les tomes dès qu'ils sortent. Moi je suis très fan de cet univers, j'ai encore passé un très bon moment lecture avec ce tome 5. Je ne peux que vous recommander la série si vous avez envie d'un truc qui sort un peu de l'ordinaire, qui fait voyager, qui permet aussi de mettre en perspective les différences culturelles. Et bon, le seul problème c'est qu'il y a un peu d'ecchi, donc ça peut déranger, mais à part ça, le titre est excellent. Et pour finir chez Pika, je me suis pris le tome 4 de Réflexion et le tome 6 de Witch's War, qui sont des titres que j'ai tous les deux trouvés en occasion, mais que je n'ai pas lus, tout simplement parce que Réflexion, j'attends le 5e et dernier tome pour pouvoir me lire toute la fin en une fois. Mais en tout cas, cette couverture est magnifique avec l'effet de surbrillance sur les gouttes de pluie. Franchement, je suis trop fan de ce tome-là, il est magnifique. Et Witch's War, j'ai pas le tome 5, donc tout simplement j'attends de me procurer le tome 5. Mais Witch's War c'est juste un gros manga de baston, donc je suis pas si pressée que ça en vrai de me procurer les tomes. Si je les trouve en occasion, je les prends, sinon je me presse pas. On passe à Kana avec encore une fois 6 tomes achetés chez eux, avec tout d'abord le tome 19 de Tougen Anki, qui est une série shonen action qui me tient particulièrement à cœur. C'est très basique, très classique, mais pourtant j'aime beaucoup comment c'est fait. Et dans ce tome-là, on a clôturé un arc et on en a commencé un nouveau. On a des petites suspicions de traîtrise, etc. au sein des Oni, qui sont du coup des sortes de démons qui se battent contre des humains qui ont une modification de leur sang et qui du coup peuvent se battre contre eux.
J'aime beaucoup parce que du coup là on suit techniquement le camp des méchants, mais on est très attaché à eux et au final on a plus l'impression que ce sont les humains qui sont horribles et abjects, hein, surtout avec la fin de l'arc qui a été clôturé dans ce tome 19. Je suis toujours aussi fan des dessins, des moments de baston, donc je continue toujours cette série avec beaucoup d'entrain. Autre série où je ne rate aucune sortie, il s'agit de Undead Unluck et son tome 20. Je suis d'autant plus pressée d'avoir la fin de la série maintenant que je sais qu'elle sera finie en 27 tomes. Donc il nous en reste plus tant que ça, mais du coup avec le rythme de sortie qui est d'à peu près tous les 3 mois, ce sera terminé dans 2 ans en France. Donc c'est vrai qu'il va falloir encore patienter un petit moment. C'est une série, franchement une fois la deuxième partie commencer, je trouve qu'elle n'est pas forcément nécessaire à continuer, mais c'est un côté très feel good, c'est un côté très happy end que j'aime énormément. Juste le petit point négatif, ce serait cool que notre deuxième personnage principal revienne un peu sur le devant de la scène parce qu'il commence un peu à me manquer. Donc j'espère que Andy fera vite son retour. Ensuite, je me suis pris le tome 5 de I Cannot Reach You qui était d'une douceur absolue. C'est un petit boys love vraiment cocooning, t'as l'impression de t'entourer dans un petit bled et juste de kiffer ta lecture. C'est très cliché, c'est très mignonnet, mais ça marche très bien. Donc c'est pour ça que je me procure les tomes à chaque fois qu'ils sortent parce que vraiment ce petit couple a réussi à attraper mon cœur au passage. Et les 3 autres tomes que j'ai achetés de chez Kana, c'est tout simplement les tomes qui me manquaient pour Jardin Secret, avec du coup son tome 3, 4 et 5. J'ai réussi à trouver le tome 3 et 4 en occasion, mais le tome 5 je l'ai acheté en neuf. Et du coup actuellement je suis en train de les lire, donc c'est un petit shoujo lycéen qui est aussi très doux, encore une fois. C'est un peu le style de lecture que j'avais envie ce mois-ci. Ça allait bien avec la Saint-Valentin, on va dire, donc c'est vrai que pas mal de romances pour moi au mois de février. On continue avec cette fois Kiyun, chez qui j'ai pris 2 titres, avec d'abord Kindergarten Wars et également le tome 14 des Carnets de l'apothicaire, ce qui m'a permis d'avoir du coup le catalogue avec les petites cartes. Le tome 5 du Kindergarten Wars était vachement sympa, ça m'a bien fait rire, c'est vrai que j'en attends peut-être un peu plus et il y aurait peut-être de la romance qui commence un peu à se dessiner dans ce titre, ça m'a pas mal surpris, mais je pense que ça pourrait être bien qu'ils incorporent ça. Et sinon, le tome 14 des Carnets de l'apothicaire entame un gros virement dans la série, un virement que j'attendais de voir depuis longtemps et c'est très satisfaisant de le voir sous ce dessin qui est absolument magnifique. Ensuite, je me suis pris 2 titres de chez Naban. D'abord, je me suis pris Magic Nail Art, le tome 2, parce que j'en avais marre d'attendre de le trouver en occasion, donc je l'ai acheté en neuf, parce que le tome 1 a bien titillé ma curiosité et j'avais vraiment envie d'avoir la suite. Et mine de rien, je me suis bien attachée à l'univers, donc je suis très contente d'avoir retrouvé Sarah, et aussi qu'il y ait ce petit rapprochement avec Ao, je crois qu'il s'appelle quelque chose comme ça, j'ai plus le nom, mais l'apprenti de Rocco, que j'ai trouvé absolument trop mignon de développer cette relation un peu. Donc Magic Nail Art, pour l'instant, je suis grave convaincue par ce qui se passe dedans et j'espère que un peu plus de gens oseront se pencher sur le titre. Et sinon, encore de la douceur avec Vie d'ensemble au-delà des mots, son tome 3, qui était très plaisant. J'aime beaucoup le style graphique de l'auteur, j'aime beaucoup sa légèreté dans le trait. J'aime le fait qu'elle arrive à transmettre des émotions sans forcément justement mettre du dialogue, mais juste avec ses dessins, et du coup c'est un titre dont je suis très fan. Qui, pour rappel, suit 2 trentenaires qui se sont mis à cohabiter ensemble alors qu'ils n'étaient pas forcément amis, et que c'est vrai que cette situation interloque beaucoup de gens parce qu'à cet âge-là, ils sont plutôt censés se poser en étant couple, ce que eux n'ont pas l'air particulièrement de faire. Et sinon, dans ce tome 3, on se concentre beaucoup sur les différentes personnalités justement que nos 2 protagonistes ont et comment ils voient des situations de manière différente, donc c'était assez intéressant. Ensuite, 2 titres de chez Vega Dupuis, avec tout d'abord le tome 5 de Gifted, où cette fois il n'y avait pas eu d'enquête annexe, on a continué sur la trame principale, donc c'était assez intéressant. J'ai bien aimé encore une fois le dénouement des enquêtes qui sont surprenantes, enfin là pour le coup c'était surprenant, les autres je trouvais que c'était assez prévisible, mais là ça a réussi à me surprendre, donc c'était cool. Mais c'est juste, je trouve que les tomes ils sont beaucoup trop fins. À chaque fois la lecture passe beaucoup trop vite et ça me frustre un petit peu, donc faudrait qu'ils sortent les tomes beaucoup plus vite. Et je persiste dans ma découverte de Love of Kill,
qui est bien mais qui n'arrive pas à me convaincre, donc je pense qu'il faut absolument que je regarde l'animé pour voir s'il y a des choses qui pourraient attirer mon attention dans les tomes futurs, mais sinon je pense me séparer de cette série qui manque clairement de dynamisme ou tout simplement d'attache pour les personnages principaux que je ne ressens pas. On continue cette fois avec Doki Doki et le dernier tome de The Unexpected Goddess qui était du coup un tome 3. C'est une série qui, encore une fois, n'est pas vraiment finie et qui s'est fait axe, et du coup, c'est vrai que c'est pas une vraie fin à proprement parler, mais ça m'a quand même convenu. Donc ça reste une bonne lecture, même si je comprends la frustration de certaines personnes quand ils ont lu ce tome. Mais comme j'ai lu des fins plus catastrophiques, celle-là m'a pas tant choquée que ça. Et bien sûr, je me suis pris l'énorme pavé de Talentless avec son tome 12 que j'aime toujours autant. Pourtant, malgré le fait que ce soit un énorme pavé, je ne vois jamais ma lecture passer tellement c'est hyper prenant en fait. L'ambiance de Talentless est un petit peu angoissant, il y a des combats, il y a de l'amitié, il y a un petit côté dystopique aussi qui fait qu'il y a des passages qui sont très durs à lire, mais ça reste hyper bien. Franchement, Talentless... c'est dommage parce que je le vois souvent en vente sur Vinted, etc. Mais moi, je suis à fond derrière la classe qu'on suit. On suit notre personnage principal, mais elle a aussi beaucoup d'autres camarades qui gravitent autour d'elle qui sont très intéressants et j'aime beaucoup comment ils essayent de se battre contre le système. Ensuite, on passe à Crunchyroll avec le tome 7 et 8 de Mariage Toxine. J'ai réussi à trouver le tome 8 en occasion et du coup, je me suis pris le tome 7 que j'avais déjà commandé. On peut pas prouver qu'on n'a pas reçu quelque chose, donc ils n'ont pas voulu me le renvoyer. Donc c'est mon copain qui finalement me l'a offert, donc on va dire comme ça, je l'ai pas trop senti passer, c'était déjà ça. Et je suis toujours aussi fan de cette série qui mêle humour, action et amour. C'est principalement l'humour qui me fait le plus kiffer la série, mais c'est vrai qu'elle a des personnages hauts en couleur qui me fait bien marrer et qui fait que je suis très attachée à cette série. Que pareil, je vois pas des masses passer sur les réseaux, etc. Après, c'est vrai que c'est un petit côté classique, on va dire. Mais je sais pas, moi j'aime bien en tout cas. Encore 2 tomes avec cette fois le tome 15 et le tome 19 de Radiant, qui est une série que j'ai enfin découverte. Et c'est simple, une fois que j'avais commencé, il me fallait absolument la suite. Donc je me suis pris les 2 tomes qui me manquaient pour être à jour sur la série. Je suis ravie, j'ai absolument tout lu et bah voilà, je fais partie de la team fan de Radiant, donc une très très belle découverte de ce mois-ci. Ensuite, en tome individuel, je me suis pris Couteau et Piment Vert, le tome 5, je l'ai pris dès sa sortie. D'ailleurs, on me l'a offert et c'est un tome 5 que j'ai beaucoup apprécié. Je suis toujours aussi fan de cette série qui était mon top découverte de l'année 2024. J'adore en fait que ce titre mêle tellement de thématiques différentes et comment l'auteur arrive à équilibrer justement toutes ces thématiques. C'est très digeste et très bien écrit et on voit pas sa lecture passer quand on lit Couteau et Piment Vert. J'ai également complété le petit trou qui me manquait pour pouvoir continuer ma lecture de Studio Cabana avec ce tome 4. Et c'est également une série que, mine de rien, c'est un peu une révélation parce que c'est le shoujo que j'attendais pas. Le shoujo que je ne pensais pas avoir besoin et que finalement si, parce que j'aime beaucoup le fait qu'il y ait cette trope d'amour à sens unique et cette trope d'amour torturé qui est mis en avant et qui change beaucoup parce qu'on voit très rarement des relations aussi toxiques à un âge aussi jeune. Donc j'ai beaucoup aimé le postulat de base et j'aime beaucoup ce qui se passe par la suite également. Un titre qui m'intrigue pas mal, c'est Remède Impérial avec son tome 3, du coup je continue à acheter les tomes au fur et à mesure. Et pour l'instant, aucun tome n'a réussi à me décevoir. C'est toujours une série où j'attends qu'il y ait le petit déclic qui va faire que je suis très accrochée à l'histoire. C'est pas encore le cas, mais je pense qu'elle a beaucoup de potentiel pour vraiment développer des intrigues très intéressantes. Donc j'attends de voir ce que la suite me réserve. Je me suis également procuré le tome 21 de Shiruran, tout simplement parce que je l'ai trouvé en occasion et que je n'ai pas voulu passer à côté, donc je me le suis pris. Mais comme je l'avais dit précédemment dans une autre vidéo, maintenant j'attends d'avoir plusieurs tomes de Shiruran de côté pour pouvoir me les lire parce que sinon à chaque fois je suis un peu trop perdue.
C'est une série qui sera terminée en 36 tomes, donc j'ai encore le temps de voir venir, donc peut-être que je me remettrai à la lecture peut-être dans 5 tomes, quelque chose comme ça, et en attendant je continuerai à les acheter au compte-gouttes. Mais en tout cas c'est un très très bon manga de samouraï. Moi qui en lis très peu, bah celui-là m'a bien happé. C'est peut-être parce que je suis un peu matrixée par les animés style Akuoki que j'ai regardé quand j'étais plus jeune et que j'avais adoré plus que tout. Qui de base en plus est un otome game, ça je savais pas de base, mais après réflexion c'est vrai que l'animé était très tourné comme ça. Mais là rien à voir avec un otome game, hein, tu es dans le pur et dur du Shisengumi et de sa fin qui est assez tragique. Bien sûr que je me suis enfin procuré le tome 14 et du coup le dernier tome de Glouton et Dragon. J'attendais sa sortie avec beaucoup d'impatience, j'ai pas pu lâcher tout de suite, mais dès que j'ai eu l'opportunité, je me le suis pris, voilà, on me l'a offert. Et c'est une fin classique, hein, somme toute, mais très satisfaisante et qui va totalement avec ce que tout le récit nous a présenté. Et c'est une série clairement coup de cœur dans ma mangatech parce que je la trouve très singulière, je trouve qu'elle sort de l'ordinaire. J'aime beaucoup son côté tranche de vie, aventure et cuisine. J'aime beaucoup les mangas de bouffe, hein. C'est vraiment devenu une évidence pour moi dans cette année 2024. Donc vous risquez d'en voir pas mal passer sur cette chaîne. Mais si vous n'avez toujours pas découvert Glouton et Dragon, foncez, c'est vraiment super sympa. Et si vous avez peur de mettre votre sou dans une nouvelle série, allez voir la saison 1 sur Netflix qui est aussi très très cool. On passe au grand format avec Planétarium Ghost Travel, le tome 2 que j'ai lu également pendant mon marathon lecture, qui est un titre toujours aussi onirique, contemplatif et très mystérieux. Faut dire ce qui est, on répond à quelques questions dans ce tome-là, mais on a encore plein d'autres questions, donc je vais continuer cette série qui, encore une fois, sort beaucoup de tout ce que j'ai l'habitude de lire, donc ça me titille pas mal. Pareil pour Le professeur qui lisait des histoires d'amour, le tome 2, que j'ai également lu en marathon lecture, donc vous avez déjà un peu mon avis dessus. C'est un tome 2 qui est un peu en deçà du tome 1 que j'avais beaucoup aimé, mais comme c'est une série courte, ce qui va terminer en 5 ou 6 tomes, je me doute que peut-être que le rythme de ce tome 2 était un peu en dessous, mais je pense que ça va vite revenir dans les prochains, donc je m'inquiète pas trop pour la série. J'ai réussi à trouver mon vœu le plus sincère en occasion, donc j'étais très très contente, je m'y attendais pas, j'avais prévu de me le prendre en neuf. Ah, mais bon, il a popé en occasion, alors j'allais pas dire non, hein. Je me le suis pris, c'est un tome 4 qui est un petit poil plus calme que le tome 3, mais pour autant j'ai kiffé ma lecture, j'ai beaucoup aimé ce qu'il y avait à l'intérieur, donc c'est une série française que je suis contente de soutenir, malgré le fait que les 2 premiers tomes m'avaient laissé un peu perplexe. Et celui-là, qu'est-ce que je l'attendais, le tome 3 de White Blood qui m'empêchait de continuer ma lecture de la série. Donc cette fois, ça y est, je vais pouvoir enfin lire du tome 3 au tome 6 de cette série qui est terminée en 8 tomes, qui, pour rappel, suit des histoires de vampires en Corée. On peut désormais passer aux nouveautés, et il n'y en a encore une fois que 2 à vous présenter ce mois-ci, avec tout d'abord le tome 1 de Smoking Behind the Supermarket. Ça faisait longtemps que je voulais commencer la série, et là encore une fois j'ai trouvé le tome en occasion, cette fois c'était à Bazar du Manga, donc j'ai pas voulu passer à côté. Je m'attendais peut-être un petit peu mieux que ce que j'ai pu lire, parce qu'il y a eu beaucoup d'engouement à sa sortie au mois de septembre, mais ça reste un tranche de vie assez cool. Maintenant à voir ce que réservent les prochains tomes, parce que j'ai peur que si vraiment toutes les scènes se déroulent dans cette petite arrière-boutique, j'ai peur au bout d'un moment un peu de me lasser. Mais c'est vrai que la relation entre les deux est très plaisante à suivre et j'aime beaucoup nos personnages. Et dernier titre de cette vidéo, il s'agit des My Love Story Yamada-kun. Je suis déjà à jour sur la série avec ces 4 tomes. J'ai réussi à tous les trouver en occasion, donc j'ai foncé. Encore une fois, c'est un titre dont j'ai énormément entendu parler à sa sortie, donc je m'attendais peut-être un peu mieux, et je comprends pourquoi la série aimée, mais je trouve que les 2 premiers tomes sont lents, sont super lents. Je sais pas pourquoi je me suis un petit peu ennuyée sur ces 2 premiers tomes, et après, à partir du tome 3, j'étais un peu plus accrochée, mais dans l'ensemble, ma lecture est très positive de cette série, que je compte continuer. Voilà qui conclut cette vidéo bilan achat. C'est quand même beaucoup plus rapide quand je n'achète pas à tout va. En tout cas, je suis contente car quasiment tous les titres que je vous ai présentés aujourd'hui sont déjà lus, donc ce qui fait que ma palle n'est pas si alourdie que ça. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont les titres qui vous intriguent le plus ou les achats que vous avez fait récemment. Je vous lirai avec plaisir.
On se retrouve vite pour une prochaine. Tchuss!